Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça va faire 2 semaines que j'ai pas publié et franchement ça me manquait de ouf. Tous les jours je me disais il faut que je refasse une vidéo, J'arrivais tout simplement pas à me dégager de temps et franchement ça me saoulait, donc voilà, ça y est, me revoilà enfin dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler parentalité et pour ceux qui me connaissent vous savez que je suis plutôt axée parentalité positive et bienveillante. J'ai eu l'idée de cette vidéo grâce à un post du compte Karma Mamaz que j'ai reposté en fait sur mon Instagram et qui disait quand on parle d'éducation bienveillante, la bienveillance s'applique aussi aux parents. Et ça m'a carrément fait écho, puisque c'est vrai que avant d'être bienveillant avec son enfant, il faut, je pense, être bienveillant envers soi-même. C'est toujours, on va dire, plus facile d'appliquer à quelqu'un d'autre ce qu'on applique pour nous-mêmes. Pour cette vidéo, je me suis inspirée d'un article du CJE Montréal qui était sur le thème de prendre du temps pour soi. D'ailleurs, je vous recommande d'aller le consulter. Je vous mets comme d'habitude le lien en barre d'infos. Et donc, en ce sens, je pense que pour pouvoir accorder un temps de qualité à ses enfants et aux autres aussi, il faut pouvoir s'accorder du temps à soi-même, du temps de qualité à soi-même. Et pourquoi est-ce que c'est primordial finalement de s'accorder du temps, de prendre du temps pour soi? C'est primordial pour plusieurs raisons. La première, c'est, je pense, la santé mentale qui va être plus stable. Parce que voilà, on a des milliers de choses à faire dans une journée et il est important et même primordial de pouvoir à un moment donné dans la journée de se poser et de se recentrer sur soi-même. Deuxième chose, le bien-être personnel. On se sent mieux, je pense, quand on prend du temps pour soi. Il y a peu de gens qui vous diront qui sont heureux quand ils ne font rien pour eux-mêmes. Donc voilà, pour notre bien-être personnel, c'est bien à un moment donné de prendre du temps pour soi. Alors après, chacun fait comme il veut, / comme il peut, mais je pense que c'est primordial que chacun s'accorde un moment de pause, que ça soit d'aller faire du shopping, que ça soit de faire de la méditation, que ce soit de faire par exemple de la couture ou du tricot, enfin voilà, n'importe quoi, tout ce qui peut vous faire plaisir, c'est primordial pour vous, pour votre santé mentale comme on le disait juste avant, et pour votre bien-être personnel. Troisième chose, et ça en fait je l'ai déjà dit juste avant, c'est améliorer notre relation avec les autres. Toujours d'après cet article, il est prouvé que passer du temps seul augmenterait notre empathie, puisque voilà, passer du temps pour soi plutôt, à faire des choses que l'on aime, ou à méditer et à vraiment se recentrer sur soi, permettrait de nous reconnecter à nos émotions et à nos sensations. Et de là en fait on comprend tout l'intérêt que ça a, puisque quand on est parent bienveillant, parent positif, quand c'est la fin de journée, qu'on a répété un nombre incalculable de fois à l'enfant de ne pas toucher à ceci, de ne pas faire cela, bref. Voilà, il y a des phases comme ça, mais il y a des jours où c'est vraiment très très difficile parce qu'on a l'impression de ne faire que de se répéter. Le fait d'être plus empathique, ça aide énormément. Il est aussi prouvé que faire une activité que l'on aime en dehors de nos obligations pendant au moins 30 minutes aurait un effet relaxant. Et donc en ce sens, on va développer notre concentration et bien sûr baisser le niveau de stress. Ça pareil, en tant que parent, c'est pas négligeable. Quand on devient parent, on est bien plus inquiet et bien plus stressé, ça c'est prouvé. Même quelqu'un qui est cool, bon, quand il a un enfant,
tout de suite on est un peu plus inquiet. Et c'est normal. Et donc tout ça, ça peut mener aussi à un sommeil plus régulier et moins agité. De là aussi, on comprend tout l'intérêt que ça a quand on est parent, puisque parfois le sommeil, c'est compliqué. Plus on est reposé, moins on est stressé, moins on est anxieux, angoissé, sur les nerfs, agacé, bref. Tout ça c'est une réaction en chaîne et ça montre à nouveau tout l'intérêt de prendre du temps pour soi. Ça a plein de vertus vraiment positives sur plein de choses. Et enfin, dernière chose super importante et non négligeable, c'est que prendre du temps pour soi permet de développer son estime de soi. Et ça, à nouveau, c'est super important parce que si on a une bonne estime de soi, on aura toujours plus de facilité à aller vers les autres, à être empathique, on va être plus confiant dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va entreprendre. Voilà, ça amène que du positif. Le positif amène le positif. Et donc à partir du moment où vous vous sentez bien dans votre corps, que vous vous sentez bien dans votre tête, voilà, ça rayonne en fait autour de vous. Et donc ça ne peut qu'amener du positif. Bref, vous l'aurez compris, prendre du temps pour soi est absolument primordial et encore plus quand on est parent et encore plus quand on est parent bienveillant et parent positif. Comme je le disais juste avant, le positif amène le positif et je pense que voilà, quand on veut être bienveillant envers quelqu'un, il faut être d'abord bienveillant envers soi-même. C'est peut-être très con ce que je vais vous dire, mais si vous êtes un ou une fan de Netflix et que vous êtes tombé sur l'émission RuPaul, son slogan c'est de dire que si vous ne vous aimez pas, comment est-ce que vous pouvez prétendre aimer quelqu'un d'autre? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que peut-être ça vous aura donné ce déclic de prendre du temps pour vous. Moi, je le fais depuis pas longtemps. Je m'y suis remise, c'est-à-dire que j'ai recommencé à me lever assez tôt le matin pour pouvoir prendre du temps pour moi parce que je sais qu'après le reste de la journée ça va être du non-stop. Donc ma façon à moi de prendre du temps, c'est de me lever tôt le matin, donc en général vers 6h, et de faire des choses qui me plaisent, de par exemple boire mon petit café tranquillement, de faire du yoga, de méditer, pourquoi pas. Et de m'avancer un petit peu dans mes tâches ménagères pour par la suite dans la journée donner vraiment du temps de qualité à ma fille, de vraiment me concentrer, être à 200% pour elle, faire des activités, voilà, vraiment passer un temps de qualité avec elle. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous faites pour vous, pour prendre du temps pour vous, les activités que vous aimez. Je serais vraiment super contente de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!